Mes origines profondes sont enracinées au cœur de l'Afrique, dans la cité du Logone-Berny, située à l'extrême nord du Cameroun actuel, à la frontière du Tchad. Pendant longtemps, on m'a confondu à un Éthiopien. Pourtant, je suis Lagwanais, descendant du peuple mythique Sao, né dans la famille princière du Logone, le Miaré, en 1696. À l'âge de 7 ans, dû au conflit armé qui opposait mon peuple et le royaume voisin de Baguermé, je fus enlevé et pris en otage. Ma sœur aînée, Lagan, se jeta désespérément dans le fleuve Logone à ma poursuite, et elle périt noyée. Quant à moi, je fus amené loin, très loin de mon Afrique natale. Une fois chez les Ottomans, dans la Turquie actuelle, à Constantinople, je fus converti à l'islam et nommé Ibrahim. En raison de mes origines princières, je fus mis au service du sultan et je devins page, c'est-à-dire serviteur au palais. Mais un an plus tard, je fus transféré clandestinement à Moscou, à la cour du tsar de toute la Russie, Pierre Ier le Grand. Le tsar m'adopta et cette fois-ci, je fus baptisé à la religion grecque orthodoxe, sous le nom d'Abraham Petrovitch Petrov. Je devins page, puis secrétaire du tsar. En quelques années, je devins un des plus proches collaborateurs de l'empereur russe. Je me mis à apprendre de nouvelles langues, à savoir le russe, le français et le néerlandais. Mais plus que tout, je suis passionné par les mathématiques. Alors que je n'ai que 15 ans, le tsar m'offre un livre d'arithmétique. À 21 ans, je fus conduit par le tsar en France pour apprendre les mathématiques, les sciences de l'ingénierie et les fortifications de Vauban. 6 ans plus tard, je retournai à Moscou avec un brevet d'ingénieur et le grade de capitaine de l'armée française. En 1725, j'écrivis un traité de géométrie, qui fut le premier livre de mathématiques écrit en Russie. J'enseignais les mathématiques dans les écoles techniques de Russie. En 1725, à la mort du tsar, Pierre Ier le Grand, la nouvelle impératrice, ma mère adoptive, la tsarine Catherine Ier, me nomma professeur de mathématiques et de fortification du prince héritier et futur empereur Pierre II. Je devins le chef du cœur des ingénieurs de l'armée impériale russe. En fait, je fus le premier ingénieur militaire russe moderne, posant ainsi les jalons de la future et puissante armée russe. En 1726, je remis à l'impératrice mon deuxième livre, un traité sur l'art des fortifications. Je traduisis en russe les ouvrages techniques étrangers. Je dirigeais les grands travaux dans l'Empire russe, comme le canal de la Doga, qui est le plus grand fleuve d'Europe. Les ports, les forteresses, en fait, tout le système de défense de l'Empire russe fut sous ma direction. Dès mon bas âge, j'appris l'art de la guerre. À l'âge de 8 ans, j'accompagnais déjà le tsar, mon parrain, pendant toutes les guerres qui ont opposé la Russie au royaume de Suède et à l'Empire ottoman. Je gravis tous les échelons de l'armée impériale russe, d'abord comme lieutenant, puis major, colonel, général-major, lieutenant-général, enfin général en chef de l'armée impériale russe. À l'âge de 30 ans, moi, Abraham Petrovitch, je décidai de changer de nom. Car bien que loin de mon Afrique, mon cœur battait encore pour mon continent. Et je voulais m'identifier à une personnalité de ce continent. Et je choisis le nom Hannibal, en l'honneur du célèbre général de Carthage. Qui aurait pu imaginer le destin glorieux dans lequel je baignais? Arraché très tôt dans mon Logone-Berny natal, le petit noir lagwanais que je fus devint l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Je fus entre autres le 4e personnage de l'État, commandant, gouverneur militaire de l'Estonie, gouverneur de la province de Vyborg, près de la Finlande. En reconnaissance à des nombreux services rendus à ma nouvelle patrie, l'impératrice Elisabeth, ma sœur adoptive, me donna des terres avec des centaines de serfs, des paysans. Je devins un riche propriétaire terrien, un baril, c'est-à-dire un seigneur. Je fus le premier à construire des hôpitaux et des pharmacies pour les ouvriers sur les chantiers, des écoles pour les fils d'ouvriers. Je fus le premier à interdire les châtiments corporels qu'on infligeait à l'époque aux paysans. Je fus marié à Christine Régine de Chauveau,
une aristocrate suédoise. Nous eûmes 7 enfants, dont 4 fils et 3 filles. Et dans ma lignée a pu voir le jour le grand et le célèbre poète Pouchkine, qui fut mon arrière-petit-fils. Je mourus en 1781, à l'âge de 85 ans, à Saint-Pétersbourg, en Russie.